6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h02. Oui, on n'est pas à l'heure. Vas-y le coq. Juste après les infos, on double votre salaire pour la première fois de la matinée. On va écouter les Maroon 5. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les lunettes de soleil au placard et on peut ressortir les parapluies. Les nuages vont très vite se délester de pluie ce matin sur Monaco et la Côte d'Azur. On devrait retrouver des éclaircies avant la fin de journée. Toujours une petite quinzaine de degrés au thermomètre. On aura à nouveau une très belle journée demain avant un dimanche qui lui sera plus partagé. Peut-être la fin de la galère dans les trains. En tout cas, sauf exception, la situation ne s'est plus trop dégradée ces derniers jours. Un trafic quasi normal en heure de pointe entre Menton, Monaco et Nice, notamment aujourd'hui. La SNCF qui espère reconquérir les usagers. Elle annonce des billets à prix cassé ces prochaines semaines pour relancer la fréquentation. Hier, la grogne contre la réforme des retraites a mobilisé 187 000 manifestants dans toute la France et jusqu'à Saint-Dalmas-de-Tende. Des agents grévistes CGT de la centrale électrique de la Royan ont procédé à une baisse de la production. Elle n'a pas provoqué de coupure de courant. Un dispositif pour rassurer les propriétaires. La Fédération nationale de l'immobilier planche en ce moment sur la création d'un fichier national pour recenser les locataires mauvais payeurs. Un peu comme dans les banques, vous y risquez de vous y retrouver si vous enchaînez les retards de loyer. Seules les agences y auront accès. Les personnes concernées seront automatiquement effacées si elles remboursent leurs dettes. C'est peut-être les jeux vidéo qui les travaillent ou l'ambiance actuelle dans certains pays. Selon une étude de la Croix-Rouge, plus de la moitié des millénials âgés de 20 à 35 ans estiment qu'une guerre nucléaire est imminente. Pour une grande majorité, l'utilisation de la bombe reste totalement inacceptable. En revanche, le recours à la torture serait justifié en cas de conflit pour un tiers des sondés. On passe au sport avec les 16e de finale de la Coupe de France. Ce soir, Marseille se déplace en Normandie pour affronter Granville, club de National 2. Hier, on a eu le droit à un coup de tonnerre. Les Girondins de Bordeaux se sont fait sortir par les amateurs du FC Pau, 3-2. L'actuel entraîneur de Pau s'est un peu lâché hier également lorsqu'il a été interrogé sur un autre club et un autre joueur qu'il connaît bien, Kylian Mbappé, qu'il a coaché sur Monaco. Pour Bruno Irles, l'attaquant de 21 ans manque d'humilité. Dimanche soir, il a été auteur de 2 des 4 buts face à l'ASM avec le PSG. Enfin, le Festival international du cirque de Monte-Carlo, la 44e édition a débuté hier sous le chapiteau de Fontvieille. La principauté devient une nouvelle fois capitale mondiale à cette occasion. D'ici le 2 février, du spectacle, mais aussi des récompenses avec les clowns d'or pour les meilleurs artistes. En plus d'acrobates, le festival met cette année à l'honneur le cheval. Qu'il soit arabe, étalon, espagnol ou portugais, et ils seront en piste pendant les 2 prochaines semaines. Vous avez toutes les infos sur montecarlofestival.mc. Puis le 1er et le 2 février, il y aura New Generation, la compétition de cirque, cette fois pour les jeunes artistes. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie.